Si vous avez l'impression d'avoir tout donné pour quelqu'un qui ne vous valorise pas, ce message va changer votre vie. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait si cette personne qui ne vous valorise pas devenait obsédée par vous? Cette même personne qui a ignoré vos efforts, qui vous a fait sentir invisible, qui veut maintenant votre attention. Tu t'es donné complètement. Vous avez changé vos projets, vos priorités et même certaines parties de vous-même. Tout cela pour qu'il vous remarque, pour qu'il vous accorde cette reconnaissance à laquelle vous aspiriez tant. Mais peu importe vos efforts, ses yeux semblaient incapables de voir tout ce que vous lui distribuiez. Cela vous semble familier. Il est navrant de sentir que peu importe ce que vous faites, vos efforts ne sont pas reconnus. Ce sentiment de vide, de ne pas suffire, devient un poids difficile à porter. Vous commencez à chercher désespérément des réponses en dehors de vous-même, en vous demandant ce que vous avez fait de mal, si peut-être vous n'êtes pas digne d'attention ou d'amour. Mais voici la vérité. Le changement auquel vous aspirez est entre vos mains. Ça ne commence pas à l'extérieur, ça commence à l'intérieur. Lorsque vous décidez de vous transformer de l'intérieur, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous n'avez plus besoin de courir après qui que ce soit, car vous commencez à attirer naturellement. Et c'est à ce moment-là que les rôles s'inversent. Faites-leur se souvenir de vous pour toujours. Semer le mystère est l'un des moyens les plus efficaces de susciter la curiosité et l'attirance chez quelqu'un qui ne vous apprécie pas. Dans un monde où tout semble à portée de main, être un peu secret sur qui vous êtes et ce que vous faites peut vous rendre intrigant et irrésistible. Le mystère ne signifie pas jouer à des jeux ou faire semblant, mais plutôt montrer seulement quelques couches de votre personnalité, laissant le reste se découvrir au fil du temps. Lorsque vous vous rendez trop disponible ou que vous révélez tout de suite, il est facile pour l'autre personne d'avoir l'impression qu'il n'y a plus rien de nouveau à apprendre sur vous. Cela réduit l'excitation d'interagir avec vous et, dans certains cas, peut les amener à vous prendre pour acquis. Semer le mystère consiste donc en 2 éléments clés: montrer moins et agir en toute indépendance. Tout d'abord, évitez de partager tous les détails de vos pensées, projets ou émotions avec cette personne. Cela ne signifie pas être distant ou indifférent, mais plutôt faire de petits pas vers la réserve. Par exemple, si quelqu'un vous demande comment vous allez, au lieu de répondre de manière monotone ou prévisible, laissez quelque chose en l'air. « Je vais bien, mais je travaille sur quelque chose d'excitant dont je vous parlerai plus tard. » Ce type de réponse suscite l'intérêt, car on ne donne pas toutes les informations tout de suite. Deuxièmement, agissez à partir de votre indépendance émotionnelle. Ne vous sentez pas obligé de justifier vos actions ou d'être disponible à tout moment. Consacrez du temps à vos passions, vos objectifs et vos propres intérêts. Lorsque les autres perçoivent que vous avez une vie intéressante et riche, ils deviennent automatiquement curieux d'en faire partie. Le mystère crée une aura d'exclusivité et de valeur. Lorsque vous semez du mystère, vous invitez l'autre personne à chercher activement à vous connaître, car elle voit en vous quelque chose de différent, quelque chose qu'elle ne peut ignorer. Et cette intrigue pourrait être le début de son obsession. Arrêter de courir après quelqu'un qui ne vous apprécie pas est également l'une des clés les plus importantes pour changer la dynamique entre vous. Même si cela peut paraître contradictoire, plus vous insistez et sollicitez son attention, plus vous projetez une énergie de besoin qui repousse plutôt qu'attire. Cette poursuite constante envoie un message clair: « Je ne me sens pas assez sans votre validation. » Non seulement cela est épuisant sur le plan émotionnel, mais cela réduit également votre valeur perçue. Le fait d'arrêter la poursuite ne signifie pas couper le contact ou disparaître complètement. Il s'agit de mettre fin à ces comportements impulsifs qui cherchent à forcer une connexion. Par exemple, envoyer constamment des messages, trouver des excuses pour parler ou essayer d'impressionner à chaque interaction. Ces gestes, bien que bien intentionnés, ne font que renforcer la perception de dépendance.
Lorsque vous décidez d'arrêter de courir après, quelque chose de puissant se produit. Vous créez un espace pour que l'autre personne vous perçoive d'une manière différente. Au lieu d'être toujours disponible, vous commencez à projeter une énergie d'indépendance et de maîtrise de soi. Cela peut attiser la curiosité, car les gens ont tendance à valoriser davantage ce qui ne semble pas toujours à leur portée. Un moyen pratique d'arrêter de courir après est de rediriger votre énergie vers vous-même. Concentrez-vous sur vos objectifs, vos passions et vos propres intérêts. Posez-vous la question: est-ce que je recherche son attention parce que je ressens un vide intérieur? Si tel est le cas, travaillez à combler ce vide de l'intérieur. Lorsque vous vous priorisez, vous envoyez un message clair. Je n'ai besoin de personne pour valider ma valeur. Ce changement d'attitude et d'énergie peut être le déclencheur pour inverser la dynamique. Vous cessez d'être celui qui cherche et devenez quelqu'un qui suscite l'intérêt et l'attraction. Arrêter de courir, ce n'est pas abandonner. Cela reprend votre pouvoir. Lorsque vous êtes obsédé par ce qu'il faut dire ou faire pour attirer l'attention de quelqu'un, arrêtez-vous et changez d'approche. Demandez-vous: est-ce que cela correspond à la personne que je veux être? En changeant votre état d'esprit de « que puis-je faire pour être apprécié ?» à « que puis-je faire pour grandir ?», vous relâchez non seulement la pression, mais vous créez également un espace pour que les autres soient naturellement attirés par vous. Le paradoxe de ne pas poursuivre a également un effet intéressant sur la dynamique du pouvoir dans les relations. Lorsque vous arrêtez d'essayer de contrôler ou de forcer une connexion, vous récupérez votre pouvoir personnel. Ce changement d'énergie est tangible et les gens autour de vous le remarquent. Ils ne vous voient plus comme quelqu'un qui a besoin de quelque chose, mais comme quelqu'un qui se valorise et est en paix avec lui-même. Et il est difficile de résister à cette énergie. Un exemple qui illustre ce paradoxe est le fait que les gens sont souvent plus attirants lorsqu'ils se concentrent sur leurs propres objectifs et passions. Une personne profondément engagée dans sa croissance personnelle projette un magnétisme qui ne peut être ignoré. Ce n'est pas une astuce ou une stratégie, mais le résultat naturel de la priorisation. Lorsque vous apprenez à attirer sans effort, les relations cessent de ressembler à une lutte constante. Au lieu de poursuivre quelque chose qui semble inaccessible, vous découvrez que ce qui compte vraiment commence à graviter vers vous. Et non pas parce que vous le demandez, mais parce que votre énergie a changé. Vous ne recherchez plus l'approbation, parce que vous savez que vous n'en avez pas besoin. C'est la vraie liberté. Si vous réfléchissez, la version de vous-même que vous essayez de montrer aux autres n'est pas toujours la plus authentique. Vous pouvez ajuster ce que vous dites, votre façon d'agir ou même ce que vous ressentez, tout cela pour vous intégrer ou être apprécié. Mais voici la clé. Lorsque vous cessez d'être vous-même pour plaire aux autres, vous perdez non seulement votre authenticité, mais vous sacrifiez également votre propre objectif. Devenez votre meilleure version, et vous verrez comment tout change. L'authenticité ne consiste pas seulement à être soi-même en surface. C'est se connecter profondément avec qui vous êtes, en acceptant vos forces, mais aussi vos imperfections. C'est regarder à l'intérieur de soi et se demander: est-ce que je vis selon ce que j'apprécie vraiment, ou selon ce que je pense que les autres attendent de moi? Cette question est cruciale, car lorsque vous n'êtes pas aligné sur votre véritable objectif, vous projetez une déconnexion que les autres perçoivent, même s'ils ne savent pas comment l'expliquer. Ce qui se passe dans nos relations n'a pas toujours à voir avec les autres. La façon dont les autres nous traitent est souvent le reflet direct de la façon dont nous nous traitons. Lorsque nous dépendons de quelqu'un d'autre pour valider notre valeur, nous projetons un besoin, et cette énergie, loin d'attirer, nous repousse. C'est là que tout change. La clé n'est pas d'essayer plus fort, de rechercher désespérément leur attention ou d'essayer de prouver qui vous êtes. La clé est d'abandonner ce besoin, de se reconnecter à soi-même et de retrouver son pouvoir personnel. Parce que lorsque vous vous valorisez,
Le reste du monde n'a d'autre choix que de le remarquer. Ce n'est pas une voie facile, mais elle est transformatrice. Et le meilleur, c'est que vous n'avez besoin de personne d'autre pour faire quoi que ce soit à votre place. En fin de compte, tout ce que vous recherchez chez les autres peut commencer à se manifester d'une manière complètement nouvelle lorsque vous modifiez votre relation avec vous-même. C'est difficile de l'admettre, mais souvent, ce qui fait le plus mal n'est pas l'indifférence de la personne à laquelle vous tenez tant, mais l'écho de vos propres pensées lorsque vous vous demandez « Qu'ai-je fait de mal ?» Cette question touche non seulement votre estime de soi, mais elle peut également vous enfermer dans un cycle de doute de soi et d'auto-sabotage. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est qu'au fond, cette expérience a moins à voir avec eux qu'avec quelque chose de plus profond, la relation que vous entretenez avec vous-même. Se reconnecter avec vous-même est la base pour qu'une personne qui ne vous valorise pas devienne obsédée par vous. Souvent, lorsque nous recherchons désespérément l'attention ou la validation d'une autre personne, c'est parce que nous avons perdu ce lien intérieur qui nous rappelle à quel point nous sommes précieux. Cependant, la clé pour transformer cette dynamique n'est pas en eux, mais en vous. Se reconnecter à soi, c'est s'arrêter et réfléchir. Est-ce que je cherche à l'extérieur ce que je devrais trouver à l'intérieur? Bien souvent, le besoin d'être vu ou valorisé par les autres découle d'insécurités que nous portons depuis des années. Mais voici la vérité. La perception que les autres ont de vous commence par la perception que vous avez de vous-même. Une première étape vers cette reconnexion consiste à consacrer du temps à vos propres besoins et émotions. Demandez-vous, qu'est-ce qui me rend heureux? Quels aspects de ma vie ai-je négligés? Il ne s'agit pas de trouver une réponse rapide, mais plutôt d'explorer ce qui compte vraiment pour vous. Écrire sur vos pensées et vos émotions peut être un exercice révélateur. Ce faisant, vous découvrirez des domaines de votre vie qui nécessitent attention et soin. De plus, travailler sur votre bien-être physique et mental est essentiel. Intégrer des activités telles que de l'exercice, de la méditation ou simplement des moments de repos peut vous aider à vous concentrer et à renforcer votre estime de soi. Lorsque vous vous sentez bien dans votre peau, vous projetez une énergie de sécurité et de confiance impossible à ignorer. Se reconnecter à soi transforme non seulement la façon dont vous vous percevez, mais aussi la façon dont les autres vous perçoivent. Cette énergie de tranquillité et d'estime de soi qui émane de vous attire, car elle n'est pas basée sur le besoin, mais sur l'authenticité. C'est dans cet état que ceux qui ne vous valorisaient pas auparavant commencent à remarquer ce qui était toujours devant eux, votre vraie valeur. Lorsque nous ne sommes pas connectés à notre intérieur, il est courant de chercher à l'extérieur ce qui nous manque, quelqu'un pour confirmer notre valeur ou combler des vides que, en réalité, nous seuls pouvons combler. Or, cette dépendance affective nous place dans un cercle vicieux. Plus nous cherchons quelqu'un qui nous valorise, plus nous projetons un sentiment d'inadéquation. Et cette perception, même si elle n'est pas exprimée par des mots, aliène les gens. Cela se produit parce que, bien souvent, nous ignorons les aspects de nous-mêmes qui nous mettent mal à l'aise, des défauts, des insécurités ou des peurs que nous préférons cacher. Nous pensons qu'en agissant ainsi, nous serons plus acceptables, mais ces ombres ne disparaissent pas. En silence, ils influencent la façon dont nous nous montrons aux autres, projetant inconsciemment nos doutes et nos insécurités. La déconnexion interne ne peut pas être résolue en l'ignorant. C'est comme un muscle qui, s'il n'est pas travaillé, s'affaiblit avec le temps. Pour transformer la façon dont les autres vous perçoivent, vous devez d'abord travailler à renforcer la relation que vous entretenez avec vous-même. Et cela commence par la connaissance de soi. Passez du temps à réfléchir. Quelle partie de vous-même évitez-vous? Quelles insécurités ou peurs avez-vous vécues sans y faire face? Reconnaître ces domaines ne signifie pas les résoudre immédiatement, mais simplement y prêter attention est un acte de courage. Comprendre vos émotions et vos schémas est essentiel pour les transformer.
Lorsque vous identifiez ce qui vous dérange vraiment, vous pouvez commencer à y travailler de l'intérieur. Cela ne veut pas dire que vous échouez, mais plutôt que vous faites un pas vers l'acceptation et la reconnexion avec vous-même. Parce qu'en fin de compte, ce qui impacte le plus la façon dont les autres nous voient, ce ne sont pas nos paroles ou nos actions, mais l'énergie que nous projetons en étant en paix avec qui nous sommes. En travaillant en vous-même, vous commencez non seulement à guérir, mais vous changez également la façon dont vous interagissez avec les autres. Ce besoin d'approbation disparaît progressivement et à sa place émerge une sécurité que d'autres ne peuvent ignorer. C'est à ce moment-là que les dynamiques commencent à se transformer, non pas parce que vous essayez de les contrôler, mais parce que vous commencez vous-même à changer. La vérité est la suivante. Lorsque vous apprenez à valoriser tout ce que vous êtes, y compris vos imperfections, vous n'avez plus besoin de quelqu'un d'autre pour le faire à votre place. Et, fait intéressant, c'est à ce moment-là que les gens commencent à le remarquer. Se regarder dans le miroir et reconnaître qui vous êtes vraiment peut être l'un des plus grands défis auxquels vous êtes confrontés. Nous évitons souvent de le faire parce que nous avons peur de ce que nous pourrions rencontrer, les insécurités, les échecs, les peurs que nous portons depuis des années. Mais c'est dans cet acte de bravoure que commence une véritable transformation. Une transformation profonde ne consiste pas à devenir quelqu'un de différent, mais à renouer avec qui vous avez toujours été. Le voyage intérieur n'est pas un chemin que l'on suit avec les pieds, mais avec le cœur et l'esprit. Il s'agit d'entrer dans ces parties de vous-même que vous avez ignorées pendant si longtemps. Ceux que vous avez laissés de côté parce qu'ils vous semblaient inconfortables ou parce que vous pensiez qu'ils ne valaient pas la peine d'être vus. Cependant, les éléments que vous rejetez sont la clé de votre croissance. Faire face à sa propre ombre n'est pas un acte de faiblesse, mais le plus grand acte d'amour-propre. Un point de départ est d'apprendre à écouter votre voix intérieure. Dans un monde plein de bruit, il est facile de se laisser emporter par ce que les autres pensent ou attendent de vous. Mais à quand remonte la dernière fois que vous vous êtes assis en silence et que vous vous êtes vraiment demandé comment vous vous sentiez? De quoi avez-vous besoin? Cette connexion avec soi est la base de toute transformation profonde. Sans cela, tout ce que vous essayez ne sera qu'un masque. L'écriture réflexive est un outil puissant pour commencer ce voyage. Passez du temps à répondre à des questions simples mais percutantes. Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me retient? Quelle partie de moi a besoin de guérison? Ces questions n'ont pas de bonne réponse, mais chaque mot que vous écrivez vous rapprochera de votre compréhension et de votre acceptation de vous-même. Au cours de ce processus, vous rencontrerez des blessures émotionnelles qui peuvent sembler trop importantes pour être surmontées. Mais voici la chose importante. Vous n'avez pas besoin de tout guérir d'un coup. Accepter ces blessures, les regarder avec compassion plutôt que rejet, est déjà un pas de géant. C'est comme nettoyer une pièce que vous avez laissée négliger pendant des années. Vous ne pouvez pas tout ranger en une journée, mais vous pouvez commencer petit, et chaque petit changement rendra l'espace plus léger. La visualisation est aussi un outil qui peut transformer votre relation avec vous-même. Fermez les yeux et imaginez à quoi ressemblerait votre vie si vous étiez en paix. Comment bougerais-tu? Que diriez-vous? Quelle énergie projetteriez-vous? Cette image n'est pas un rêve lointain. C'est un guide où vous pouvez aller. C'est le rappel que tout ce dont vous avez besoin pour y arriver est déjà en vous. La clé de ce voyage intérieur est l'acceptation radicale. Cela signifie accepter tout ce que vous êtes, pas seulement les parties que vous considérez comme bonnes, mais aussi celles que vous aimeriez cacher. Parce que la vraie force ne consiste pas à paraître parfait, mais à être authentique. Lorsque vous acceptez vos imperfections, vous arrêtez de vous battre et commencez à projeter une véritable énergie impossible à ignorer. N'oubliez pas que la transformation n'est pas linéaire. Il y aura des jours où vous aurez l'impression d'avancer
et d'autres où vous aurez l'impression de reculer. Et c'est très bien. La vraie croissance ne se mesure pas en étapes parfaites, mais en votre volonté de continuer, même lorsque c'est difficile. Lorsque vous commencez à faire ce travail intérieur, quelque chose de curieux se produit. Les gens autour de vous commencent à le remarquer. Non pas parce que vous essayez d'impressionner, mais parce que l'authenticité a le pouvoir de résonner profondément auprès des autres. C'est comme allumer une lumière qui éclaire tout ce qui vous entoure. Ceux qui vous ignoraient auparavant sont désormais attirés par cette force calme qui émane de vous. Et ce n'est pas parce que vous avez changé pour eux, mais parce que vous avez changé pour vous-même. Votre voyage intérieur n'a pas de destination finale. C'est un processus continu de redécouverte et de croissance. Mais chaque pas que vous faites vers vous-même est une victoire. C'est l'acte de récupérer ce qui a toujours été le vôtre, votre pouvoir, votre paix, votre authenticité. Et lorsque vous le faites, vous transformez non seulement votre vie, mais aussi la façon dont les autres vous perçoivent. Plus vous courez après quelque chose, plus il semble s'éloigner. C'est comme essayer d'attraper du sable avec vos mains. Plus vous pressez fort, plus il s'échappe rapidement entre vos doigts. C'est le paradoxe de ne pas poursuivre. Lorsque vous arrêtez de vous efforcer d'attirer quelqu'un, c'est à ce moment-là que vous commencez vraiment à le faire. Et même si cela peut paraître contradictoire, cela prend du sens lorsque l'on comprend comment fonctionnent les émotions et les relations. Lorsque vous recherchez constamment l'attention ou la reconnaissance de quelqu'un, ce que vous projetez en réalité est un sentiment de manque. Vos actions disent « J'ai besoin que tu te sentes complet ». Cette énergie est difficile à ignorer, mais pas de la manière que vous souhaiteriez. Au lieu de rapprocher les gens, cela a tendance à les éloigner. Non pas parce que vous n'avez pas de valeur, mais parce que la nécessité crée de la pression, et que la pression est rarement attrayante. Le secret d'une attirance sans effort ne consiste pas à ignorer ou à manipuler, mais à rediriger votre attention sur vous-même. Au lieu de dépenser votre énergie à essayer de convaincre quelqu'un de votre valeur, investissez cette énergie pour renforcer votre confiance, votre objectif et votre paix intérieure. Lorsque vous faites cela, la façon dont les autres vous voient change radicalement. Non pas parce que vous faites quelque chose pour eux, mais parce que vous faites quelque chose pour vous-même. Pensez-y. Qui vous inspire le plus? Une personne qui semble désespérée de se faire remarquer ou quelqu'un qui respire la confiance sans même essayer? La véritable attirance naît de cette tranquillité projetée par quelqu'un qui se concentre sur lui-même. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais de savoir que votre valeur ne dépend de rien ni de personne d'autre. Un exercice que vous pouvez pratiquer pour intérioriser ce paradoxe consiste à dresser une liste de tout ce que vous aimez chez vous. Peu importe qu'elle semble petite ou insignifiante, l'important est que vous vous reconnaissiez tel que vous êtes. Cet acte simple renforce non seulement votre estime de soi, mais vous aide également à changer le récit interne de « je ne suis pas assez » à « j'ai tout ce dont j'ai besoin ». Changer la dynamique énergétique est essentiel pour que cette personne qui ne vous valorise pas commence à vous voir d'une manière complètement nouvelle. Tout dans les relations humaines est un échange d'énergie, et ce que nous projetons joue un rôle crucial dans la façon dont les autres nous perçoivent. Si votre énergie est basée sur le besoin, la peur du rejet ou le désir d'être approuvé, cette personne la ressent, même si vous ne l'exprimez pas directement. Mais en changeant ce que vous projetez, vous pouvez complètement transformer la relation. Lorsque vous essayez constamment de plaire, ce que vous affichez en réalité, c'est un manque, le sentiment que vous avez besoin de quelque chose d'extérieur pour vous sentir complet. Cela crée une barrière invisible qui empêche l'autre personne de vous voir depuis un lieu de respect ou un véritable intérêt. Changer la dynamique énergétique signifie inverser ce flux. Arrêtez de chercher à l'extérieur ce que vous pouvez déjà trouver en vous-même. La première étape pour y parvenir est de prendre conscience de vos pensées et de vos comportements. Posez-vous la question: quel message est-ce que j'envoie avec mes actions? Par exemple,
Si vous recherchez constamment l'attention de cette personne, le message que vous projetez est « J'ai besoin de toi ». Au lieu de cela, si vous concentrez votre énergie sur vos objectifs, votre développement personnel et ce que vous aimez vraiment, le message se transforme automatiquement en « Je suis précieux et complet en moi-même ». Une technique pratique pour changer votre énergie consiste à visualiser ce que vous voulez ressentir. Imaginez cette personne qui vous regarde avec admiration, non pas parce que vous essayez de l'impressionner, mais parce que vous êtes la meilleure version de vous-même. Cette visualisation n'est pas destinée à la manipulation, mais à ajuster votre concentration et à vous rappeler que votre valeur ne dépend de personne d'autre. Lorsque vous modifiez votre dynamique énergétique, quelque chose de magique se produit. L'autre personne perçoit une nouvelle version de vous, qui ne recherche pas d'approbation, mais rayonne plutôt d'authenticité et de confiance. Et cette énergie, inévitablement, attire. Une façon de renouer avec votre meilleure version est d'identifier ce qui vous passionne. Pensez à ces activités que vous faites sans regarder l'horloge, celles qui remplissent votre journée d'énergie et vous font sentir vivant. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des indices sur ce qui compte vraiment dans votre vie. Consacrez du temps à ces passions, car non seulement elles vous apporteront de la joie, mais elles vous aideront également à projeter une énergie authentique que les autres trouveront irrésistible. Mais le but ne consiste pas seulement à faire ce que vous aimez, il s'agit également d'agir conformément à vos valeurs. Si vous n'avez pas encore défini ce qu'ils sont, faites une liste de ce que vous considérez comme le plus important dans la vie. L'honnêteté, la compassion, la liberté, tout ce qui vous inspire. En vivant en accord avec ces valeurs, vous vous sentirez non seulement plus complet, mais vous attirerez également des personnes qui respectent et partagent cette essence. Lorsque vous devenez la meilleure version de vous-même, vous n'avez plus besoin de rechercher la validation des autres. Votre authenticité et votre objectif parlent plus fort que tout effort conscient pour être vu ou accepté. C'est le type d'énergie qui transforme la dynamique, car au lieu de chercher désespérément à être valorisé, vous devenez quelqu'un que les autres ne peuvent ignorer. Le détachement peut sembler une idée froide, comme si cela signifiait abandonner ce que vous ressentez ou cesser de vous en soucier. Mais il ne s'agit pas de ça. Lâcher prise, ce n'est pas cesser d'aimer. Cela libère ce besoin de contrôler le résultat, ce fardeau émotionnel que nous avons placé dans nos attentes sur quelqu'un d'autre. C'est l'acte de retrouver sa liberté émotionnelle, de se permettre d'exister sans sa valeur en fonction de la façon dont les autres vous perçoivent. Imaginez un instant que vous tenez un objet très lourd dans vos mains. Vous le portez depuis si longtemps que vous ne réalisez même pas à quel point cela vous épuise. Lâcher prise ne signifie pas que vous arrêtez de le valoriser, mais plutôt que vous choisissez de relâcher le poids afin de pouvoir respirer, bouger et avancer sans fardeau. C'est ça le détachement. Une décision consciente de cesser de vivre sous le poids des attentes. Une première étape dans la pratique du détachement consiste à identifier ce à quoi vous vous accrochez si étroitement. Est-ce le désir que cette personne vous voie? Est-ce l'espoir qu'il change d'avis à votre sujet? Écrivez ce que vous ressentez, soyez honnête avec vous-même et laissez ces émotions se manifester. Reconnaître ce qui vous a piégé est essentiel pour commencer à vous libérer. Un exemple de transformation peut vous inspirer. Beaucoup de gens trouvent qu'en libérant leurs attentes envers les autres, quelque chose de magique se produit. Non seulement ils se sentent plus légers émotionnellement, mais ils commencent également à voir leurs relations changer. Les dynamiques qui étaient auparavant pleines de tension et de dépendance deviennent plus naturelles, moins forcées. Cela se produit parce que lorsque vous lâchez prise, vous libérez également l'autre personne. Vous lui laissez l'espace pour s'approcher de vous depuis la liberté et non sous la pression. Pratiquer le détachement ne signifie pas que vous arrêtez d'aimer ou de vous soucier de vous. Cela signifie que vous choisissez d'arrêter de vous attacher à un résultat spécifique.
Vous ne pouvez pas contrôler la réaction des autres, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous décidez de vivre vos émotions. Ce faisant, vous retrouvez non seulement votre énergie, mais vous projetez également un calme et une sécurité que les autres remarquent inévitablement. Pensez-y, quel message envoyez-vous en vous accrochant désespérément? Cette énergie n'est pas seulement ressentie, mais elle crée des barrières. Mais quand on décide de lâcher prise, le message change complètement. Maintenant, vous dites « Je me suffis à moi-même ». Je n'ai besoin de rien ni de personne pour valider ma valeur. Ce genre de confiance, bien que silencieux, est magnétique. Le détachement est un acte d'amour propre. C'est se dire que vous méritez la paix, que vous n'avez pas besoin de sacrifier votre bien-être en essayant de contrôler ce qui n'est pas sous votre contrôle. C'est vous libérer de l'idée que votre bonheur dépend de ce que quelqu'un d'autre fait ou dit. Parce qu'en fin de compte, lorsque vous arrêtez de vous battre pour ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous trouvez quelque chose de bien plus précieux, votre équilibre. Le pouvoir du lâcher-prise réside dans la compréhension qu'il ne s'agit pas d'abandonner vos sentiments, mais d'arrêter de porter le poids d'attentes qui ne font que vous nuire. Chaque fois que vous choisissez de lâcher prise, vous envoyez un message clair et puissant au monde et à vous-même. Je suis libre, je suis suffisant, et je n'ai pas besoin de vivre lié à ce que décident les autres. Et voici ce qui est étonnant. Lorsque vous décidez de pratiquer le détachement, non seulement vous libérez les autres de vos attentes, mais vous vous libérez également des chaînes que vous vous imposez. Au fil du temps, vous découvrez que cette paix intérieure transforme non seulement la façon dont vous vous comportez, mais elle a également un impact sur la façon dont les autres se rapportent à vous. En lâchant prise, vous trouvez votre force. Et cette force est impossible à ignorer. Il est facile de se sentir inspiré en entendant des idées puissantes, mais la véritable transformation commence par l'action. Prendre de petites mesures concrètes peut faire la différence entre rester coincé ou commencer à récupérer votre pouvoir personnel. Vous n'avez pas besoin de faire de grands changements tout de suite. Ce qui compte, c'est d'agir maintenant, même si c'est de manière simple. Chaque pas que vous faites aujourd'hui est une graine que vous plantez pour votre avenir. Voici 5 étapes pratiques que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui pour démarrer votre transformation. Passez 10 minutes à réfléchir à vos émotions. Avant de vous coucher, prenez un stylo et du papier. Notez ce que vous avez ressenti pendant la journée. Quels moments vous ont rendu heureux ou lesquels vous ont frustré. Ne vous inquiétez pas de la grammaire ou de la forme. Cet exercice est pour vous. En écrivant, vous découvrirez des schémas dans vos pensées et vos émotions que vous n'aviez peut-être pas remarqués auparavant. Cette pratique vous aidera à traiter ce que vous ressentez et à prendre conscience de vos réels besoins. Faites quelque chose qui vous passionne, rien que pour vous. Prévoyez du temps chaque semaine pour faire une activité qui vous rend heureux, sans penser à ce que les autres attendent de vous. Il peut s'agir de lire, de peindre, de faire de l'exercice, ou même d'apprendre quelque chose de nouveau. Ces petites pauses non seulement renouvellent votre énergie, mais vous rappellent également que votre bien-être mérite d'être une priorité. Pratiquez la gratitude au quotidien. Chaque matin, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de choses simples comme un bon café, ou de quelque chose de plus profond, comme la santé ou le soutien d'une personne que vous aimez. La gratitude change votre perspective et renforce votre lien avec le positif de votre vie. Même dans les jours difficiles, trouvez quelque chose pour lequel être reconnaissant peut être un puissant acte de soin personnel. Réduisez votre temps sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont généralement un terrain de comparaison constante. Passez moins de temps dessus et plus sur vos propres projets. Utilisez cet espace pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment, vos objectifs, votre croissance et vos relations les plus proches. Même une brève pause des réseaux sociaux peut être libératrice et vous aider à vous reconnecter à vous-même. Apprenez quelque chose de nouveau. Inscrivez-vous à un cours, commencez un livre intéressant ou explorez un sujet qui vous a toujours intrigué.
Élargir vos connaissances enrichit non seulement votre vie, mais renforce également votre confiance et vous ouvre de nouvelles perspectives. Lorsque vous apprenez, vous faites un pas de plus vers votre meilleure version. Ces étapes sont simples, mais elles ont un impact profond. La clé est la cohérence. Vous n'avez pas besoin de tout faire en même temps, ni de le rendre parfait. L'important est que vous commenciez. Chaque petite action est un rappel que vous investissez en vous-même et dans votre transformation personnelle. Ne laissez pas cette liste aux idées. Choisissez l'une de ces étapes et mettez-la en pratique dès aujourd'hui. Cela commence petit, mais ça commence. Parce que chaque action que vous entreprenez dans le présent est un pas vers le futur que vous souhaitez. Si ce contenu vous a aidé à réfléchir et à trouver des outils pour transformer votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous trouverez ici plus de conseils pratiques, d'inspiration et de stratégies pour continuer à grandir et à vous connecter avec vous-même. Cliquez sur le bouton « Abonnez-vous » et activez la cloche pour ne manquer aucune des vidéos à venir. Aujourd'hui est le moment idéal pour commencer ce chemin ensemble. Rejoignez la communauté et faites le premier pas vers votre meilleure version.